Cette journée, elle touche à sa fin et il semblait important pour la Fondation Farm d'inclure les étudiants de l'IEDES qui ont participé, vous l'avez vu, toute cette journée au travers de la modération des questions. À la conclusion de cette journée, alors nous leur avons demandé de répondre à cette question. Demain, quelle mobilisation des jeunes pour l'agriculture? Alors je vais demander à Mariam, Lafia Ngobi et Simon Epling de me rejoindre pour nous donner leur vision. Et pendant qu'ils me rejoignent, j'en profite pour remercier d'autres étudiants qui étaient dans cette salle, d'autres étudiants qui sont venus en force de Lyon. Il s'agit des étudiants de l'ISARA, une école d'ingénieurs en agriculture. Alors, quelques mots de présentation de nos deux étudiants de l'IEDES qui sont à mes côtés. Simon à ma droite et Mariam à ma gauche. Mariam, vous venez du Bénin, vous êtes étudiante et entrepreneuse, vous militez pour l'autonomisation des jeunes et des femmes et la protection des ressources en eau. Simon, vous avez réalisé le documentaire Coexister, consacré à l'impact des loups sur le pastoralisme. Vous militez notamment pour l'amélioration des conditions de vie des éleveurs. Et donc, vous nous avez préparé 8 minutes incisives de conclusion. Je vous laisse donc la parole. Il faut combler le fossé entre producteurs et gouvernants. C'est ce que vous nous avez dit ce matin, Monsieur Palais-Bélé. Voilà la phrase qu'il faudrait retenir de cette journée. C'est cette phrase qui doit guider nos pas dans les temps à venir. Mais pourquoi retenir cette idée? Eh bien, parce qu'elle symbolise ce qui nous, étudiants de la Sorbonne, nous indigne. Car oui, nous sommes indignés. Indignés d'une agriculture qui ne rémunère pas au juste prix ses paysans, ni les producteurs français, ni les producteurs en Afrique, en Asie, en Amérique. Indignés d'une agriculture qui rémunère toujours les plus gros, sans se soucier des plus petits, qui pourtant nous nourrissent et soignent notre planète. Indignés, car nous nous demandons ce que nous, citoyens et futurs professionnels, pouvons faire. Comment faire pour que les personnes ayant le pouvoir politique et économique opèrent des changements aussi profonds que nécessaires? Mais ceci n'est pas une fatalité. Car ces indignations sont la source d'une énergie à la fois puissante et positive qui anime notre volonté de faire bouger les choses. Nous sommes convaincus que nous pouvons tous agir et nous le désirons ardemment. Ce n'est pas une fatalité, car cette journée, la présence de chacune et de chacun d'entre nous en sont les preuves vivantes. On l'a vu aujourd'hui, nombre d'entre vous s'engagent. Je pense notamment à Nadine Andrieux, chercheuse au CIRAD, et à Paxina Chiliche, du FIDA. J'aimerais également mentionner les initiatives comme YIN, Bioliva ou mettre en lumière les propos de Christian Hugues de l'INRAE. Je tiens également à remercier la Fondation Farm pour l'accueil et l'espace qu'ils nous ont consacré aujourd'hui. Tous ces engagements sont un grand motif d'espoir. Et c'est grâce à tout cela que nous, jeunes, du Bénin, du Togo, du Burkina, du Congo, de France, d'Europe et d'Afrique, nous nous mobilisons. Nous nous mobilisons à travers 4 engagements simples et clairs qui doivent être les premières pierres d'une construction commune. D'abord, nous, étudiants de la Sorbonne, nous nous engageons au quotidien dans notre travail. Après l'obtention de notre diplôme, nous nous engageons à travailler dans des structures qui respectent les humains
et leurs droits. Des structures qui ne considèrent pas les paysans comme des prestataires ou des variables d'ajustement, mais comme le moteur de notre système agricole et alimentaire, résistant au choc décrit ce matin. Le profit à tout prix n'est ni durable ni souhaitable. À vous, entreprises, de vous adapter. Nous délaisserons la part du gain pour celui du sens des valeurs et des convictions. Nous nous engageons aussi à travers notre consommation. Nous souhaitons privilégier les produits issus d'une agriculture durable et régénératrice. L'alimentation de qualité ne peut pas rester le privilège de certains. C'est pourquoi nous souhaitons la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire, afin d'assurer un accès pour tous à une alimentation en quantité et en qualité suffisante. Nous nous engageons financièrement avec notre épargne. Nous ne voulons plus que notre argent finance des projets qui accaparent les terres et qui développent les énergies fossiles. Nous ne voulons plus d'une épargne qui détruise les forêts pour y planter des déserts. Notre argent ne peut pas être le complice de tout cela. Et vous, acteurs du monde financier, pouvez nous offrir des opportunités de financement de projets à impact positif pour la planète et pour les systèmes alimentaires. Nous vous demandons d'être toujours plus transparents et d'informer vos clients sur les investissements et sur les rendements extra-financiers de leur épargne et d'inclure ces principes dans les projets d'investissement. Nous voulons d'une agriculture qui a une épargne solidaire, d'une agriculture régénératrice au nord comme au sud du globe. Enfin, nous nous engageons à travers nos mobilisations politiques, en informant, en sensibilisant, en questionnant et en interpellant aussi. Nous vous interpellons, vous, institutions européennes et africaines, gouvernements français, béninois, togolais, burkinabés et congolais. Nous devons retrouver des politiques agricoles ambitieuses, en particulier en Afrique. Des politiques qui prévoient, qui organisent la production agricole et qui préparent la transition agroécologique. Nous ne voulons plus d'une PAC aussi peu ambitieuse qui ne défende que les grandes exploitations et considère l'impact environnemental comme une externalité quelconque. Nous voulons retrouver la grandeur d'une PAC qui a fait de l'Union européenne la plus grande communauté de souveraineté alimentaire. Nous voulons continuer à échanger, mais pas dans les conditions actuelles dictées par le marché. Comment expliquer que les producteurs d'haricots au Kenya, qui exportent majoritairement en France et en Allemagne, ne se perçoivent même pas une rémunération décente pour vivre dignement? Nous ne sommes pas naïfs. La guerre en Ukraine a rappelé à quel point les coûts agricoles peuvent être volatiles. Nous appelons les gouvernements et responsables politiques à mettre en œuvre des mesures protectionnistes qui aident nos paysans et nos agricultures aux échelles nationales et continentales. Nous, étudiants de la Sorbonne, nous nous mobilisons. Nous continuerons et nous ne vous lâcherons pas. Vous qui êtes présents dans cette salle depuis ce matin, responsables politiques, banques, ONG, entreprises, associations, chercheurs et citoyens, vous ne pouvez sombrer dans l'indifférence ou dans l'inaction. Il faut agir, il nous faut agir, car nous ne pourrons pas nous réveiller trop tard.
Nous, étudiants de la Sorbonne, nous nous mobilisons et nous nous engageons. Et ce doit être un engagement commun, car il faut arrêter de constamment opposer l'État et le privé, l'individuel ou le collectif. Arrêtons de nous opposer et avançons ensemble. Et vous, êtes-vous prêt à vous engager? Bravo à tous les deux. Je pense que vous avez convaincu une bonne partie de la salle, si ce n'est la salle tout entière. En tout cas, il est 16h50 et cette journée très riche, très dense, rythmée par des témoignages puissants, dotée d'une vision positive, touche presque à sa fin. Alors pour la conclusion, nous avons demandé à une chercheuse sénégalaise impliquée dans les transitions des agricultures en Afrique de partager avec nous sa vision, ce qu'elle retient comme élément fort de cette journée. Et on l'a vu noter beaucoup de choses tout au long de la journée. Laure Tall va me rejoindre sur scène et va partager ses réflexions en conclusion avec Catherine Migaud, qui tirera, elle, les enseignements de cette journée pour la Fondation Farm. Laure Tall, Catherine Migaud, je vous demande de les accueillir très, très chaleureusement. Bonjour à tous, il est bientôt 17h. On a passé une journée assez riche en réflexion, en échanges. Et pendant toute la journée, j'ai changé après chaque panel ce que j'avais envie de partager avec vous. Parce que chaque fois qu'il y avait un nouveau panel, je me disais « Ah non, c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment ça qu'on doit retenir ». Et après l'intervention, le plaidoyer très fort des étudiants de la Sorbonne, je me dis peut-être que c'est ça qu'il faut retenir. Mobilisons-nous. Mais ça serait trop facile. Hein? Tu m'as demandé de faire un peu de travail, donc je vais travailler un petit peu. Je suis chercheuse. Je suis chercheuse dans un think tank qui s'appelle IPAR pour Initiative Prospective Agricole et Rurale. On utilise de moins en moins le grand nom parce qu'on n'est plus une initiative, on n'est pas seulement rural, mais ce qui reste fortement chez nous, c'est l'aspect prospective. Et quand j'ai rencontré Catherine et Mathieu pour la première fois, je me suis rendu compte que nos deux institutions, IPAR et Farm, étaient des sœurs quelque part avec un ADN commun, mais des caractères très différents, des façons de fonctionner très différentes. Et pour moi, venir à cette conférence, c'est un moment intéressant d'échanger, de comparer et peut-être de faire mieux dès 17h30. Cette conférence en 4 temps, interroger, intensifier, entreprendre, mobiliser, des verbes d'action, des gros mots, pour repenser les agricultures, oui, de demain, pour répondre aux défis que sont nourrir, mais pas juste nourrir, remplir des ventres, mais nourrir en qualité tout le monde, tout le monde. Moi, ces 4 verbes m'ont amené à 2 mots, peut-être 3. Le premier, pas très positif, mais qu'il faut comprendre, c'est l'incertitude, les tensions. On parle de changement climatique, on parle de bouleversement démographique. Les grandes puissances démographiques qu'on connaissait ne sont plus celles qui sont. Est-ce que plus d'enfants, plus de jeunes, c'est une chance? Il semblerait que non. C'est quelque chose que je questionne. On est aujourd'hui à une conférence sur les agricultures et pourtant, quand on a parlé du contexte, quand on a interrogé le contexte, on a beaucoup parlé des villes. Que sont les villes dans notre agriculture? Est-ce que Farm doit changer le R pour parler d'autre chose que de ruralité?
Est-ce que les agricultures sont dans les villes? Est-ce que l'agriculture qu'on appelle périurbaine, ces toits verts qui fleurissent de plus en plus, sont notre avenir? C'est des questions qu'on doit se poser et donc on doit ouvrir nos regards comme chercheurs à ces nouveaux contextes. Quand on parle d'incertitude, chez moi au Sénégal, les réponses qui viennent, les réponses des chercheurs du Nord et du Sud, des bailleurs du Nord surtout, sont des systèmes de réponse. Ils appellent ça des systèmes d'alerte précoce. On en a besoin. En cas de choc, il faut pouvoir répondre. Mais quand on est dans un exercice de prospective et de vision comme peut l'être FARM, est-ce que ces systèmes d'alerte précoce, ces systèmes de financement précoce sont les seules solutions que l'on doit prévoir pour les plus vulnérables? Donc quand j'entends incertitude et tension, je réponds recherche, données, réponse locale à des chocs globaux. Le deuxième mot qui est revenu beaucoup aujourd'hui, c'est la diversité. La diversité biologique, bien sûr, la diversité dans les écosystèmes, évidemment, mais la diversité des acteurs. Parlons ensemble, tous ensemble. Des agriculteurs, des chercheurs, des agro-industriels, des entrepreneurs, le secteur privé de façon générale, les États. Une diversité d'échelles. Est-ce qu'on doit travailler à l'échelle des pays, des bassins de production, des zones agroécologiques, à l'échelle des communautés locales? Mais également, et c'est important, une diversité de contexte et une diversité d'intérêts. Nous sommes tous dans cette salle pour réfléchir à une chose, mais le regard qu'on a, les chemins qu'on prend, dépendent de nos intérêts et ils peuvent être différents et parfois même divergents. Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais quand on vient du Sahel comme moi et qu'on me parle de protéines végétales, je rigole doucement, doucement. Parce que la protéine animale chez nous n'est pas problématique. Est-ce que l'on doit amener des solutions d'un endroit ailleurs? Est-ce qu'il ne faut pas, avant de parler de nouvelles solutions comme les protéines végétales, répondre aux problèmes qui existent? Et donc on en revient à cette diversité locale, à cette diversité de contexte. Il y a aussi cette souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça fait depuis 1996 que c'est écrit via Campesina, comment on appelle ça, donne une définition à cette souveraineté alimentaire, mais ce n'est que récemment que c'est repris par nos politiques avec la crise russo-ukrainienne. Et on voit maintenant les États africains, des États du Sud, reprendre ce principe. Et maintenant, au Sénégal, je crois que depuis 2 ou 3 mois, on a, nous aussi, un ministère de l'agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Mais souvent, on confond souveraineté alimentaire et autosuffisance alimentaire. Souvent, on se dit, avec une vision un peu populiste et des fois démagogue, qu'on va tout faire nous-mêmes, qu'on va se fermer aux autres parce que les autres ne nous ont pas aidés quand on en avait besoin. Et je crois que les personnes dans cette salle, les chercheurs, ceux qui réfléchissent aux questions d'agriculture doivent, face aux politiques, lever le drapeau rouge et dire attention, ce n'est pas ça, redéfinir. Le troisième mot, innovation, des innovations technologiques. Ceux qui ont parlé d'intensification nous ont montré qu'il y a des technologies qui existent, qui fonctionnent. Certains nous ont dit peut-être qu'on a déjà assez de recherche. Il faut passer maintenant à l'étape de l'adoption. Et on s'est rendu compte que adopter n'est pas facile, faire adopter n'est pas facile, changer n'est jamais facile, mais il y a des pistes, des nouvelles approches, des modèles d'entrepreneurs qui ont montré que des idées avec de la volonté et la bonne opportunité peuvent fonctionner. Des innovations dans le financement, plus inclusif, avec des banques qui, bien sûr, cherchent le profit, mais
cherchent le profit aux côtés de leurs bénéficiaires. Des financements non conventionnels également. Des innovations dans la gouvernance avec ces approches système alimentaire, souveraineté alimentaire, ces approches plus systémiques, holistiques qui me parlent, à moi, écologue. Et donc, tous ces mots, tous ces concepts, je les retiens plutôt qu'une seule phrase. Et ils m'amènent à une recommandation. Je viens d'un think tank, et donc nous, les think tanks, on fait des policy briefs, on donne des recommandations. Donc je vais finir avec une recommandation. Donc dans le défi de nourrir, et de nourrir bien tout le monde, le grand problème, enfin non, je ne peux pas dire ça. La grande solution, ça va être la mise à l'échelle de ces différentes idées, de ces différents concepts, des différentes approches que nous avons discutées. Et une des façons qui a été beaucoup discutée et qui me parle, c'est la question de la structuration, du renforcement des chaînes de valeur. Mais pas les chaînes de valeur seulement globales, mais beaucoup les chaînes de valeur locales. La deuxième solution qui a été apportée sur cette mise à l'échelle et qui, elle aussi, trouve une résonance en moi, c'est l'utilisation des technologies, les technologies digitales. Comment est-ce qu'on fait rentrer l'agriculture dans cette 4e révolution industrielle? Certains des entrepreneurs nous ont montré des voies, mais il y en a d'autres. Et je vais finir en repassant le relais à Catherine, en parlant du rôle central que nous avons, nous les think tanks. On a parlé de dialoguer, mais comment dialoguer sans avoir toujours son drapeau, son idée à défendre? Je crois que c'est là où des institutions comme FARM ont un rôle à jouer parce qu'elles sont sans drapeau, elles sont des médiateurs, des pourvoyeurs de connaissances et elles peuvent mettre autour de la table les acteurs, les idées en discussion et en synergie. Donc, à toi, Catherine. Merci beaucoup, Laure. Ouais, à cette heure-ci, j'ai envie de vous dire que je suis extrêmement impressionnée par toutes les intelligences qui étaient là aujourd'hui. Et puis, j'entends le silence aussi de la salle, en fait. Encore ce soir, tardivement. Donc, je suis impressionnée aussi par votre écoute. Voilà. Donc, merci, Laure. Et puis, j'ai envie, évidemment, de remercier beaucoup de monde. Nos étudiants de l'IEDES, ceux de l'ISARA aussi, qui ont aidé à cette journée. J'ai aimé votre fougue. J'ai aussi apprécié votre engagement et puis votre détermination, finalement, à construire un monde meilleur. Puis ça doit nous porter aussi, nous, de l'autre génération qui avons déjà tracé notre chemin. Mais bravo pour les quelques mots que vous avez prononcés à la fin de cette journée. Alors, merci aussi pour les intervenants, bien sûr, qui ont fait toute la richesse de cette journée, à nos animateurs et, j'oublie pas, nos sponsors, bien sûr, qui nous ont aidés financièrement pour construire cette conférence. Et puis à notre équipe qui bosse depuis des mois. On est, comme l'a dit Pascal ce matin, on n'est pas nombreux. On est une nouvelle équipe qui a 1 an à peine. Voilà, donc on est plein d'ambition, cela dit. Donc vous voyez, on a en fait imaginé, organisé cette conférence avec à la fois, je dirais, de l'humilité et de l'ambition. On s'est dit, on va tester, on va voir, on va essayer. On verra si vous êtes encore là ce soir. Et puis, quand je vous vois encore nombreux dans la salle, et je sais que vous êtes encore nombreux en ligne, on l'a senti, on a senti votre présence au travers des questions qui ont été rapportées par les étudiants. Donc voilà, ça c'est extrêmement important pour nous. Ça nous galvanise en fait, je crois. Et ça va nous aider à tracer notre chemin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci à tous, merci d'être là. Merci pour vos applaudissements. Et je trouve qu'on a été assez inconscients, en fait, quand on a imaginé ce programme.
Parce qu'en fait, on a réussi, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à réunir des gens de 3 ou 4 continents. La technologie aussi, aujourd'hui, nous permet d'entendre en direct Joséphine, qui n'a pas pu d'ailleurs être parmi nous. Malheureusement, au dernier moment, elle a eu un impondérable. Puis on a eu nos entrepreneurs là, qui nous ont parlé des Philippines, du Rwanda, c'est incroyable. Je crois que ça, ce sont des atouts sur lesquels on doit absolument capitaliser. Enfin, voilà, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais ça me paraît important de le souligner. Voilà, donc en fait, j'ai envie de dire aussi que de test, finalement, j'ai envie de dire que cette journée va être pour nous un phare qui va nous guider. En fait, on est un petit bateau, mais on va devenir un navire. Et, et elle va nous guider tout au long des prochains mois. Parce que ce n'est pas un coup de com' qu'on a voulu faire, en fait. Hein. On a voulu vous rassembler tous. Et je crois que votre présence le montre, c'est qu'on a envie tous de partager, de construire ensemble. Voilà, donc j'ai envie de vous expliquer, de dire 2 mots simplement, vous dire comment on va intégrer en fait toute la richesse des contenus d'aujourd'hui dans nos travaux là, des mois prochains, en quelques mots. Tout d'abord, bon, vous l'avez compris, FARM est un think tank qui est très proche de l'IPAR, et Laure l'a rappelé tout à l'heure, et ça c'est important. Et notre mission, c'est de promouvoir, je reviens à ce que nous disent nos statuts d'il y a 20 ans, notre mission est de promouvoir le développement durable des agricultures et des filières agroalimentaires dans le monde. Bon, c'est une mission d'intérêt général, et ça on en est fiers d'ailleurs, on est fiers de porter cette mission d'intérêt général. Elle est inscrite dans nos statuts, mais elle est plus que jamais d'actualité. En fait, la durabilité, voilà, on peut y mettre beaucoup de choses, mais quand même, vous avez entendu tout au long de la journée, c'est bien ça dont on a parlé. Donc, en fait, on s'inscrit avec fierté dans ces statuts-là. Évidemment, on va avoir des clés de lecture différentes, parce que le monde bouge, évidemment, et il a considérablement bougé depuis 20 ans. Ça a été rappelé largement tout au long de la journée. Et puis, on va faire différemment aussi. On va faire plus et mieux. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire plus et mieux, parce qu'il y a urgence. Voilà. Et ça, je crois que ça a été largement dit, et qu'on n'a pas tellement le choix, en fait. Il faut s'appliquer tous ensemble, voilà, à avancer. Alors, notre vocation en tant que think tank, notre vocation première, c'est de rassembler et puis de diffuser des savoirs. Alors, bien sûr, cette journée-là, c'est l'illustration de ce qu'on peut faire et on va continuer. Donc, j'espère qu'on aura collectivement démontré en fait que les défis sont énormes, mais qu'en fait, il y a des solutions partout dans le monde qui sont en marche. Et il y a des acteurs motivés partout dans le monde. Donc, en fait, il est important de se parler et puis de réunir nos énergies. Parce que moi, je la sens, cette énergie, en fait, au fin de cette journée, même si je suis très fatiguée, en fait. Voilà. Voilà, parce qu'à FARM, on croit en l'intelligence collective et on croit aussi au partage d'expériences. Voilà. Et on va passer à l'action, d'ailleurs, Gerda. On va passer à l'action. Alors, ce soir, on va se reposer, mais dès demain, on réunit notre conseil scientifique pour tirer les leçons de ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est pas une triche, c'est vrai, il y a des témoins dans la salle. Voilà, on a chez FARM en fait l'obsession de l'utilité. Voilà, on ne veut pas être un think tank hors sol en fait. On a envie de s'ancrer sur le terrain. Voilà, et c'est de 2 manières qu'on pense le faire dans les mois prochains. Tout d'abord, on va le faire on a envie de se positionner comme médiatrice, enfin FARM médiatrice. Ça c'est quelque chose de clé, je crois, qu'on va essayer de cultiver. Je vais vous donner quelques exemples. Et FARM, partie prenante de projets pilotes. Voilà la façon dont on a envie de travailler. Alors, FARM médiatrice, le savoir, il est indispensable. Hein, ça, on le sait, la recherche indispensable, c'était dit, redit. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ce qui est important aussi, c'est la mise en place et le passage à l'échelle, ça a été dit à l'instant par Laure, de solutions opérationnelles. C'est important, il faut faire grandir les belles expériences, en fait. Et ça nécessite de multiples compétences. Ça nécessite de mobiliser des moyens, voilà, qui sont entre les mains d'acteurs très différents et qui se parlent peu, en fait. Voilà. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on décloisonne les mondes. Ça, c'est une conviction qu'on partage, je crois, chez FARM. Voilà. Décloisonner les mondes entre les acteurs publics et les acteurs privés. Les experts, les représentants de la société civile, les pays du Nord et du Sud, et inversement.
Voilà, il faut qu'on apprenne à mieux se comprendre, en fait. Voilà, par l'écoute et le dialogue, mais aussi par la mise en place d'expériences communes, parce que faire ensemble, c'est beaucoup plus fort finalement. Ça va au-delà de simplement s'écouter. Ça, c'est très important d'être dans le concret, en fait. Voilà, et ça, on va l'illustrer très vite, puisqu'on a passé une convention avec le CIRAD, et c'est un travail où les chercheurs du CIRAD vont se réunir sur plusieurs continents pour réfléchir, mettre en commun leur savoir sur les trajectoires de réduction des pesticides, les alternatives aux pesticides sur des filières tropicales. Et nous, Farm, on s'est proposé pour mettre en face des chercheurs, pour des entreprises privées, pour leur demander comment ils ont l'intention, comment ils imaginent en fait intégrer dans leur business model les solutions de la recherche. C'est ça qu'on va faire en fait. Et on va apprendre. Ce sera peut-être pas facile, peut-être qu'on va pas réussir à 100%, mais je pense que cette démarche, elle a du sens. Voilà. Deuxième point, ce que je voulais vous partager, c'était voilà, l'idée que Farm va s'intéresser à des projets pilotes parce que l'expérience, parce que finalement, les solutions promues ou les innovations, il faut qu'elles soient éprouvées sur le terrain. Les agriculteurs, je ne crois que ce qu'ils voient, mais ils doivent éprouver parce que les territoires sont tous différents. Donc, il faut mettre en œuvre, il faut tester. Et qu'il faut passer par des démonstrateurs, je reprends le vocabulaire aussi qui a été dit tout à l'heure, qui a été exprimé tout à l'heure. Voilà, et chez Farm, nous allons nous attacher du coup à valoriser ces expérimentations, ces expériences, et on a des outils pour ça, on a notre site bien sûr, et puis Mathieu anime des émissions sur les transitions sur notre chaîne YouTube où on fait parler les acteurs sur leurs expériences, et on met en relation des acteurs de différents continents. Et puis, il y a des partages, justement, très concrets sur l'expérience de terrain. Donc, ça, on va le cultiver, on va l'enrichir, on va le développer. Et puis, on ne va pas s'interdire non plus, quand on estimera que c'est clé, en fait, de s'impliquer dans des projets pilotes, des démonstrateurs. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, d'ailleurs, avec l'initiative 4 pour 1000. Je salue nos amis à droite, là, à ma droite, avec lesquels on a de grandes ambitions aussi, et on voudrait, au-delà des idées, effectivement, faire des démonstrations ensemble. Donc pas forcément beaucoup, mais on va s'exercer, et puis on va mettre en lumière, et puis on va tirer les leçons, et puis même si c'est pas bon, ben on le dira. Parce que c'est important aussi de partager les erreurs pour éviter à d'autres peut-être d'en commettre aussi. Donc voilà, il n'y a pas, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Voilà, vous l'avez compris, en fait, Think Tank, oui, Farm est un think tank, mais elle veut aussi passer à l'action pour renforcer son utilité. Voilà, et je voudrais vous dire quelques mots de conclusion. En fait, j'ai envie de retenir ce que disait Tania ce matin et qui nous disait, elle nous a expliqué que dans le contexte géopolitique actuel, il y avait des petits pays, finalement, qui allaient tirer leur épingle du jeu et peut-être jouer un rôle déterminant. Pourquoi pas? Bon, ben, on a un tout petit bateau, mais on a des ambitions, on a une vision et on a envie de la partager. Voilà, et donc, voilà, on a envie de grandir aussi. Donc, merci, le Crédit Agricole, de nous avoir donné cette chance. Puis on espère aussi attirer d'autres mécènes pour renforcer nos moyens d'action. Et puis, de toute façon, on va aussi s'appuyer, parce qu'on ne fera jamais seul, ça c'est un credo, et on va nouer de beaux partenariats avec les organisations et puis les institutions, avec des acteurs en fait, qui partagent notre éthique, notre vision et notre envie d'agir. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup de votre écoute, de votre présence, et puis à demain. Merci à tous et bravo Catherine pour ce beau travail. À toi et à toute ton équipe et pour toutes ces énergies réunies. Alors je vois déjà des gens qui se lèvent, donc je vais faire vraiment très court. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce soir 17h30, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui vont conjuguer leurs engagements et preuve que cette journée elle aura été très 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 utile. En tout cas, merci à tous vous qui avez été nombreux dans cette salle, tous ceux qui nous ont suivis à distance. Il y avait 397 personnes au pic de cette journée qui étaient connectées. Vous pourrez trouver le replay de cette journée sur le site de la
Fondation Farm dès les prochains jours. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci à Capucine.